Eh bien salut tout le monde, c'est Pika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va résoudre ma vidéo spéciale Halloween. Je suppose que vous vous souvenez de ma vidéo Halloween. En fait cette vidéo c'était une énorme énigme. Voilà, je viens de me taper le coude contre ma table, ça m'a fait super mal. Mais comme je suis professionnelle, je reste sérieux jusqu'au bout, ou pas. Du coup, comme je disais, aujourd'hui on va résoudre cette énigme que présentait ma vidéo spéciale Halloween. Et déjà, faut que je mette quelque chose au clair. Il y a des gens qui n'ont pas compris à quoi servait la vidéo, alors que clairement, tout était expliqué. Vous allez voir que c'était pas si compliqué en vrai. Il fallait juste écouter ce que la voix du téléphone nous disait. Dernière petite chose à préciser, juste avant de commencer, j'avais annoncé qu'il y aurait des personnes qui gagneront un petit prix. C'est vraiment un tout petit prix parce que je peux pas faire mieux que ça pour le moment. Mais du coup voilà, je vais annoncer à la fin de cette vidéo ceux qui gagneront ce prix. Donc quand on commence la vidéo, au bout d'un moment on a un petit timecode qui s'affiche juste ici. Et en fait ce timecode indique tout simplement 1 minute 45, ça signifie qu'il faut aller à 1 minute 45 de la vidéo. Alors petite précision, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais le problème c'est que si vous ne le faisiez pas, des choses allaient se passer et ça allait vous embrouiller pour plus tard. Donc la meilleure des solutions c'était d'aller à 1 minute 45, voilà je suis à 1 minute 42, on va rester par là et écoutez bien ce que la petite voix du téléphone va nous dire parce que c'est super important. Hé, toi qui m'entends, je dois te dire quelque chose. Cette vidéo comporte 11 caractères. 11 caractères à écrire après ça. Tu l'auras compris, ces 11 caractères correspondent à des lettres, des chiffres et des symboles qui forment un lien vers une vidéo cachée. Voilà, absolument tout est expliqué dans cette phrase. Je vous donne tout simplement le début du lien d'une vidéo cachée sur ma chaîne et dans cette vidéo, il y a tout simplement des énigmes qui vont vous permettre de reconstituer petit à petit le lien de cette vidéo. Voilà, tout est expliqué dans cette phrase et il y a des gens qui sont venus me voir en mode oui j'ai pas compris le concept de ta vidéo. Bah il y a tout qui est expliqué, en fait je peux pas mieux t'expliquer que ce qui est expliqué là. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai noté le début du lien sur une feuille et je vais noter à la suite les caractères qu'on trouvera au cours de la vidéo. Pour trouver ces 11 caractères, tu vas devoir résoudre une série d'énigmes. Ah, ça, crois-moi, tu vas voyager. Mais si tu veux réussir, le plus important, c'est de suivre l'ordre des événements. Cette phrase est hyper importante. Suivre l'ordre des événements. Ça veut tout simplement dire que quand il y a un truc qui apparaît, vous le faites. Vous n'attendez pas parce que ça va vous embrouiller. Dès qu'il y a un truc qui apparaît, vous faites ce truc. Que ce soit une énigme, que ce soit un timecode, que ce soit n'importe quoi, vous le faites, vous n'attendez pas. Et ça, c'est un truc que beaucoup n'ont pas suivi et pourtant c'est la phrase la plus importante dans cette vidéo. Suivre l'ordre des événements. Je l'ai répété sur mes réseaux sociaux, je l'ai répété partout. L'ordre des événements est hyper important dans cette vidéo parce qu'autrement ça risque de vous embrouiller. Tant mieux pour ceux qui n'ont pas suivi correctement l'ordre des événements et qui y sont arrivés. Mais pour que ce soit plus simple, il fallait réellement suivre l'ordre des événements. Chaque fois qu'il y a un truc qui apparaît, vous le faites. Bon, tu m'as l'air sympathique. Je vais te donner de quoi trouver le caractère numéro 1. Il va falloir que tu m'attendes. Je serai de retour à ce timecode. On n'oublie pas, suivre l'ordre des événements. On vous dit d'aller à ce timecode, vous allez à ce timecode. Après j'ai précisé aussi pour ceux qui auraient préféré attendre qu'il allait se passer des choses et qu'il fallait vraiment pas faire attention à ces choses parce que ça risquait de vous embrouiller. On vous met un timecode, vous allez à ce timecode, vous ne faites pas gaffe de toute façon. S'il se passe des choses, vous allez forcément y revenir plus tard, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis à 4 minutes 40, donc on reprend la lecture de la vidéo. Me revoilà. Bon, j'ai ici de quoi trouver le caractère numéro 1. Tiens. Voilà la toute première énigme de la vidéo qui va nous permettre de trouver le caractère qui vient juste après le slash, juste ici, du coup le premier caractère. Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro du caractère que tu es en train de chercher. Donc cette phrase c'était tout simplement pour dire que ce 1 entre parenthèses ça veut pas dire ce 1 qui est là, ça c'est vraiment le caractère qu'on cherche. Mais prends garde à tout ce qui est majuscule et minuscule. Si les lettres sont affichées en minuscule, écris-le en minuscule. Si la lettre est affichée en majuscule, écris-le en majuscule. Donc là, les lettres sont affichées en minuscule, donc la lettre numéro 8 va forcément être en minuscule.
Donc ensuite on compte tout simplement les lettres jusqu'à la 8e lettre de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc du coup, le premier caractère est bel et bien la lettre H minuscule. Du coup, voici ce que ça nous donne pour l'instant. Bon, je suis d'accord, cette énigme était assez simple. Mais t'en fais pas, c'est qu'un exemple. La difficulté augmentera au cours de la vidéo. Mais si tu veux retrouver les 10 autres caractères manquants, va falloir que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, je te cache pas que quelquefois tu devras la quitter. Mais n'oublie pas, si tu suis correctement l'ordre des événements, tu auras ainsi l'ordre correct de tous les caractères. Comme si c'était pas assez, je répète qu'il faut absolument suivre l'ordre des événements qui se déroulent durant cette vidéo. Comme ça, au moins, on aura l'ordre des caractères comme il faut. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on avait ce message qui s'affichait, alors fallait attendre que ce message s'affiche parce qu'il ne se passait rien entre temps. On a ici à 6 minutes 35, le caractère numéro 2 se sera donné à 1 minute d'ici, on est à environ 6 minutes 35, donc il faut aller à 7 minutes 35. Et voilà l'énigme qui nous permet de trouver le caractère numéro 2, comme noté là-haut. Et là encore, l'énigme était assez simple. Il y a marqué Happy Halloween, la lettre en rouge est en minuscule, et c'est bel et bien la deuxième lettre du lien de la vidéo. Du coup, le deuxième caractère était bien un L. Donc pour l'instant, on est bien parti, on a HL. On va maintenant attendre pour trouver le troisième caractère. À environ 8 minutes 35, on a cette petite photo qui apparaît, commentaire avec entre parenthèses le numéro 3. Et ça signifiait tout simplement que pour trouver le caractère numéro 3, il fallait aller voir dans les commentaires de cette vidéo. Et juste ici, le premier commentaire, celui qui est épinglé, nous dit « Ce lien te permettra de trouver le numéro 3, attention, minuscule, majuscule ». Donc on clique tout simplement sur le lien. Et ici on arrive sur une page Wikipédia qui nous présente la lettre F, et la lettre F est affichée en majuscule. Le troisième caractère de ce lien est bien évidemment la lettre F majuscule. Une fois qu'on a trouvé ça, on retourne ensuite à notre vidéo et on attend patiemment le quatrième caractère. À environ 8 minutes 50 de la vidéo, on a le timecode 9 minutes 24 qui apparaît. On n'oublie pas la phrase suivre l'ordre des événements, un timecode apparaît, on va à ce timecode. Je suis à 9 minutes 24, on continue la lecture de la vidéo. Et du coup, à 9 minutes 24, nous est donné le caractère numéro 4. Et cette énigme était pour moi l'une des plus difficiles à trouver, donc GG à ceux qui l'ont trouvé. Donc ici, on nous présente tout simplement une photo du département des Ardennes, un département français. Alors non, le quatrième caractère n'était pas un A majuscule, autrement je l'aurais mis en rouge. Mais c'était tout simplement le numéro du département. Vous savez que chaque département français possède un numéro. Et ben là, fallait trouver celui des Ardennes. Quand on se renseignait, vous pouvez aller sur Google ou tout ce que vous voulez, on trouvait que le numéro départemental des Ardennes, c'était 08. Or, le 0, on s'en fout. Ce qui m'intéressait ici, c'était surtout le 8. Le quatrième caractère est donc le chiffre numéro 8. On continue dans la vidéo. À environ 10 minutes 15 de la vidéo, on avait la cinquième énigme qui nous permettait donc de trouver le caractère numéro 5. Et là, pour moi, c'était pas la plus compliquée des énigmes, c'était surtout la plus longue en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du binaire. Le binaire, c'est un langage informatique composé uniquement de 0 et de 1. Comme en témoigne ce texte. Et en fait, il fallait tout simplement taper sur Google un convertisseur de binaire, binaire en texte. Et il fallait tout simplement avoir le courage, oui je dis bien le courage, de recopier tous ces 0 et ces 1 dans l'ordre et sans faire de faute. Alors je vais pas copier ça ici devant vous, je vous laisserai le faire chez vous si vous en avez le courage. Simplement parce que moi, derrière, j'ai du montage et en plus mon téléphone n'a pas de stockage illimité. Et en gros, quand on convertissait ce texte en binaire en texte normal, on nous disait un truc du genre, oui, le numéro 5 se trouve tout en bas de la description, ou un truc du genre en tout cas. Du coup, vous l'aurez compris, il fallait tout simplement aller tout en bas de la description. Voilà, le 5 est encore plus bas. Et ici, on lit 5 égale E minuscule. Voilà notre cinquième caractère. On continue la vidéo. Et à 12 minutes 07 de la vidéo, on avait ceci, c'est une nouvelle fois une énigme assez simple qui ressemblait à l'énigme pour trouver le caractère numéro 2. Sauf que là, on n'a pas le numéro du caractère qui est associé, mais on nous dit de suivre l'ordre des événements, donc pour l'instant, on va mettre ce caractère-là au suivant, donc le caractère numéro 6, mais ça risque de pas être ça, je vous en dis pas plus.
mais pour l'instant, on met le W minuscule au caractère suivant. Donc pour l'instant, on a ceci. On continue. Ensuite, à environ 12 minutes 41, on avait une nouvelle fois un texte en binaire qu'il fallait une nouvelle fois convertir, et en plus celui-là était un peu plus long que le premier. Du coup, il fallait encore avoir le courage de recopier ça sans faire de faute. Et une fois qu'on l'avait converti en texte, ça nous donnait un truc du style « Oui, le caractère suivant se trouve dans mon espace communauté ». Du coup, il fallait tout simplement se rendre dans mon espace communauté. Et on avait ici le caractère suivant qui correspond donc à un Q majuscule. Voici ce que ça donne pour le moment. Et je vous donne ensuite encore un texte en binaire. Et comme on nous dit de suivre l'ordre des événements, ça vous est présenté maintenant, vous le faites maintenant. Cette partie-là était plus simple sur ordi parce que vous pouvez faire tout simplement ceci. Du coup, je vais vous montrer juste une fois ce que ça donnait. Donc là, je fais le copier-coller, hein, et du coup, je traduis vers texte. Et là on nous dit l'espace communauté de Mathieu comporte le caractère suivant. Donc du coup il fallait bien évidemment aller dans l'espace communauté de Mathieu, donc il se trouve juste là, hop, espace communauté. Et le caractère suivant correspond donc à un J minuscule. Voici ce que ça donne. Une fois qu'on est là, on en revient à notre vidéo. Environ 13 minutes 54 de la vidéo, on avait ceci qui s'affichait. Et ça correspond tout simplement à la date de mon anniversaire, donc un gâteau d'anniversaire et ma photo de profil pour dire que c'est mon anniversaire. Si vous ne le saviez pas, et bah c'était tout simplement écrit dans la description. Je suis née le 29/08, oui, tu viens de trouver le caractère numéro 11. Du coup, voilà ce que ça nous donne, et il nous manque tout simplement 2 caractères, mais on ne sait pas du tout où ils sont puisqu'on vient de nous donner le tout dernier. Ça veut dire qu'on va forcément nous donner des caractères qui seront entre les caractères qu'on a déjà. Du coup, bah, on avance dans la vidéo, de toute façon ça va nous être donné. À environ 16 minutes 02, on a ceci qui s'est affiché, some post on Instagram, du coup c'est le logo d'Instagram, et je vous donne mon Instagram juste en dessous. Ça veut dire qu'il faut avoir Instagram. Alors pour ceux qui n'avaient pas Instagram, vous pouviez vous faire aider dans les commentaires par des gens qui ont Instagram. Ça veut dire qu'il fallait tout simplement se rendre sur mon compte Instagram Rubioff, et oh regardez, 3 posts. Donc on a ici E qui correspond au caractère numéro 5, c'est bien ce qu'on avait trouvé. W qui est en fait le caractère numéro 7. Et entre les deux, du coup, on a le caractère numéro 6. Et ça, des gens ont galéré à trouver. Déjà, j'ai mis le 6 entre parenthèses pour indiquer que c'est bel et bien le caractère numéro 6. Mais ensuite, il fallait reconnaître que ça correspond à la touche numéro 6 du clavier d'ordinateur. Et du coup, le caractère est celui en rouge, c'est un tiret, parce qu'on dit souvent tiret du 6. Et du coup, entre le E et le W, il y a un tiret. Donc j'ai rajouté un tiret ici entre le E et le W puisqu'il est là. Ensuite, quand on regarde sur le post qui nous donne le tiret, on nous dit maintenant regarde la story avec un bonbon. Et c'est tout simplement la story qui se situe juste là. Donc on regarde et en fait on se rend compte que cette story nous donne plusieurs timecodes, et en fait il fallait tout simplement aller sur chacun de ces timecodes dans l'ordre pour que dans la vidéo une phrase soit reconstituée. Et cette phrase c'était 7 et 9 sont séparés par un tiret. On a vu précédemment que le caractère numéro 7 correspondait au W. Du coup, logiquement, Q correspond au caractère numéro 9. Et du coup, le caractère numéro 8 est un tiret puisqu'on nous dit que 7 et 9 est séparé par un tiret. Et là, on n'a plus qu'à compter le nombre de caractères qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je précise qu'on a vu tout à l'heure que le 8 correspondait au caractère numéro 11. Bingo, vous avez le lien de la vidéo. Mais je ne vais pas aller chercher cette vidéo ici, je vous laisse faire ça chez vous tout seul.